Bonjour à vous tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Tirage bien évidemment dit d'ordre général, intemporel, il va dans le temps. On va tout simplement se laisser porter, se laisser guider. Donc j'ai pris un tarot, je crois qu'il s'appelle le tarot des belles créatures, pour voir tout simplement qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Oula, ça volait dans les airs. Hein. Allez. J'espère que vous portez tous bien, que vous profitez bien de votre week-end. Moi, hier, j'étais proche de l'Ariège et ça m'a fait du bien. Alors, je vous montre les cartes. D'accord, ok. Ouh, oui, hein, d'ordre sentimental. Effectivement, les amoureux sont bien sortis. Hein. D'accord. Donc là, ça parle plutôt d'une énergie, en tout cas masculine, qui est représentée par le roi de Pentacles. Plutôt une personne de tempérament terre à terre. Une personne qui dirige bien sa vie, qui est ancrée. Donc ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Qui réfléchit. On me dit, qui réfléchit là. Là, c'est assez fort. Ah ben, désolé, hein. Si vous entendez beaucoup l'avion, je vais essayer de parler beaucoup plus fort que l'avion parce que j'ai ouvert la fenêtre. Qui réfléchit à prendre une décision importante. Donc, il est fort possible qu'en ce moment, vous n'avez plus ou peu de nouvelles de cette personne, on me dit. Ça peut parler parfaitement des triangulaires, parce qu'avec les amoureux, il y a un lien très fort qui vous unit. Un lien, vous voyez, surtout ici, protégé. Hein. Mais regardez, on indique bien qu'il y a possibilité d'une troisième personne. Donc oui, on est aussi sur une triangulaire. Hein. Et ça revient beaucoup en ce moment. Hein. Ça revient beaucoup. Hein. Oui. Qui est en train de peser le pour et le contre. Qui veut mettre et qui veut acter son choix, son positionnement. Bon, ben ça, c'est déjà très bien. Hein. Avec le 4 de coupe, c'est une personne qui est plutôt, comment dirais-je, qui essaye plutôt de se stabiliser justement au niveau émotionnel afin de faire ce choix, qui s'ennuie de vous, qui est dans la nostalgie. Oula! C'est un petit peu les mêmes énergies, hein, même si j'ai laissé passer, je crois, un jour au niveau des énergies. Mais c'est quelqu'un qui va trancher, hein, qui va prendre une décision. Donc, j'ai des signes déjà. Des signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. J'ai aussi des signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. Donc, je vous le donne bien évidemment à titre facultatif. Ne prenez surtout que les messages qui vous parlent, qui racontent votre histoire. Donc là, ça démarre assez fort. Mais le positif, c'est que c'est quelqu'un qui veut vraiment se stabiliser. Hein, qui veut faire ce choix, qui en a marre. Oh. Le 5 d'épée. C'est quelqu'un qui, pour le moment, cogite beaucoup hein, par rapport à cette décision à prendre entre donc vous, si vous êtes en triangulaire, et l'énergie tierce.
Ouais. Qui a eu des prises de conscience par contre. Hein. Qui a des prises de conscience. Hein. Donc là, le fait d'être éloigné de vous, et peut-être de ne plus avoir de contact est positif, au contraire. C'est quelqu'un qui a peur quand même de vous perdre. Hein. De nouveau, ça ressort. Hein. Mais qui pourtant, avec l'empereur, va vers une réussite. Hein. Va vers une réussite. Reprend son autorité, va reprendre son pouvoir. Face à cette situation, de nouveau, on me dit... Mais pour le moment, vous voyez, avec le pendu, hein, c'est ce que j'ai ressenti. Pour le moment, la situation, elle est bloquée. Hein. Elle est bloquée entre vous. Alors, il est fort possible que vous ayez eu... Hop, je vais bouger la caméra, attention. Un avancement entre vous, qu'il y a eu un avancement, effectivement. Et puis, de nouveau, hop, c'est reparti un petit peu en arrière. Ce qui est logique, hein, puisque vous êtes sur une triangulaire, là. Donc, cette personne a eu un profond déclic et se rend compte que il ou elle ne peut pas avancer avec vous s'il ne fait pas ce choix. Si ce choix n'est pas acté dans la matière. Mais il y a le risque de vous perdre. Hein. Parce que là, moi, ce que j'en ressens, le peu où vous êtes sorti, vous qui n'êtes pas, attention, avec l'énergie tierce, hein, parce qu'après, ça peut être votre histoire que je vois aussi. Hein. Mais si c'est vous qui n'êtes pas avec l'énergie tierce, effectivement, il y a des risques là de vous perdre. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui va faire preuve de force. Hein, de force pour, comment vous dire, surmonter ses peurs, retrouver cet équilibre perdu, on me dit, temporairement entre vous deux, forcément. Ça bouge beaucoup. Qui va vous informer de toute façon, hein, qui va vous informer de son choix. Et ça aussi, il me semble que c'est des énergies qui reviennent beaucoup en ce moment. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont triangulaires et qui vont sortir justement de cette triangulaire. Parce que la personne en question va acter le choix. Ouais. Parce qu'il vous voit telle une reine de pentacles. Comme quelqu'un... donc, vous adaptez. Moi, je parle en tant qu'énergie. Hein. Il voit que vous êtes quand même quelqu'un d'ancré. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, il est fort possible que déjà, avant ce off à nouveau, vous ayez eu une conversation hein, avec cette personne de votre cœur. Hein, que vous êtes déjà positionné en tout cas. Ouais. Il y a eu déjà un positionnement de votre part. Hein, parce que vous voyez, reine de Pentacle, suivie de la reine de bâton. Oui. À ses yeux, vous êtes une personne qui a beaucoup de charme, beaucoup de magnétisme. Vous lui plaisez beaucoup. Hein. Cette personne aime ce tempérament que vous dégagez de feu, de positionnement. On me dit aussi, vous êtes quelqu'un de déterminé. Et c'est une part de vous que cette personne admire beaucoup. Cette personne aimerait même vous ressembler, on me dit. Hein. J'ai aussi, pardon, les signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Oui. Cette personne sait aussi que, ben, décidément, hein, reine de coupe, ça c'est tout ce que je vois de comment la personne de votre cœur vous perçoit. Elle vous perçoit aussi comme quelqu'un, au-delà de tout, comme quelqu'un de doux, de douce. Quelqu'un qui sait contrôler, vous savez contrôler vos émotions.
C'est pour ça qu'il vous admire. Hein. Moi, je dis il, mais ça peut être elle aussi. Par rapport à cette force que vous dégagez, au-delà de tout. Vous savez contrôler vos émotions. Les accepter. Cette personne aimerait vraiment vous ressembler. Oui, il y a de l'admiration là. J'ai aussi donc des signes d'eau, décidément. Poisson, scorpion, moi je dis crabe. Je crois qu'ils sont tous sortis, hein, j'ai envie de dire. Hein. Cette personne, en tout cas, elle vous admire énormément. Vous l'impressionnez, je dirais même, par votre façon d'être, tout simplement. Ouais. Cette personne sait qu'avec vous, elle doit marcher sur la pointe des pieds. Hein. Là, ce que je ressens, oui, c'est que, à mon avis, vous avez déjà eu des discussions avec cette personne à plusieurs fois. Vous avez su mettre des barrières. Oui, vous trouvez effectivement votre position. Et la personne de votre cœur sait parfaitement que vous ne changerez pas là-dessus. Hein. Donc, il est fort possible que vous ayez déjà eu, oui, que vous avez déjà dit à cette personne qu'il est hors de question de continuer ainsi. Hein. Vous êtes peut-être même en froid, on me dit. Peut-être pour ça que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas repris la communication. Hein. Cette personne va revenir vers vous, mais sur la pointe des pieds, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Avec le 9 de coupe. Vous allez en tout cas, et vous qui n'êtes pas avec une énergie tierce, attention hein, aux énergies inversées. En tout cas, vous allez vers un véritable accomplissement dans votre vie, dans toute votre vie. On me dit, dans tous les domaines, il va y avoir un sacré rebondissement, on me dit, que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier, amoureux, amical, familial. Waouh! Vous allez vers un succès dans votre vie, ça c'est sûr. Hein. Vous avez déjà posé des vœux, vous avez fait des prières, vous demandez de l'aide à vos guides souvent pour qu'ils vous conduisent, vous montrent le chemin. On me dit que vos vœux vont être exaucés en tout cas, dans quelques domaines que ce soit, voire pratiquement tous les domaines. On vous guide, on vous dit à vous de continuer comme ça. C'est grâce à votre positionnement que tout se débloque ou tout va se débloquer pour vous. Attention, je lis une lecture énergétique. Ah oui, oui. La papesse. Là, on me dit que vous, comme cette personne, attention, vous gardez certaines choses secrètes et que vous faites bien. La papesse aussi, c'est le guide, effectivement. Les guides, vous écoutez votre guidance intérieure. Cette histoire d'amour, c'est pas n'importe quoi comme histoire d'amour. Hein. Il y a un lien très fort. Hein. Je vais essayer de récupérer ma carte. Il y a un lien très fort, très particulier. Vous êtes peut-être sur une destinée, partenaire de vie. Vous voyez? On va la mettre là. Et on vous recommande de toute façon hein, de ne pas tout divulguer de votre vie pour le moment. On vous demande de ne pas tout dire. Vous êtes tous deux, en tout cas, on me dit, plutôt mystérieux, mystérieuse. Vous ne vous dites pas tout, de toute façon.
Alors, pourquoi? Ah, d'accord. 10 de bâton. Ouais, vous avez surmonté beaucoup d'épreuves. Hein. Cette histoire d'amour vous a propulsé en avant. Il y a peut-être les liens sacrés aussi. Hein. Mais de toute façon, toute histoire d'amour propulse en avant les gens. Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup grandi. On me dit aussi de cette histoire, elle vous a beaucoup servi. Par contre, vous êtes tous deux fatigués. Hein. Vous êtes tous deux fatigués pour le moment. Donc, c'est pas qu'une fatigue physique, même si pour certains, ça peut être le cas. On me dit, vous avez besoin de ce moment de repos, peut-être d'éloignement, effectivement, pour vous ressourcer. Ça n'a pas toujours été facile, ce ne l'est toujours pas. Vous avez dû surmonter beaucoup d'obstacles. Et là, on vous dit que c'est un moment de repos entre vous. Un break. C'est bien ce que j'avais ressenti. Hein. Il y a un break entre vous, là. Parce que vous en avez besoin. Hein. Ça vous a beaucoup fatigué, beaucoup épuisé, cette histoire. Hein. Ben oui, hein. Vu que vous êtes en triangulaire, ça a sauté dans les airs. Donc, on a vu l'énergie tierce hein, qui est bien là. 9 d'épée. Effectivement. Ça provoquait chez vous comme la personne de votre cœur. Hein. Ça, c'est les énergies pour vous deux. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup de remise en question, on me dit aussi. Beaucoup de stress. Vous êtes un petit peu dans l'angoisse tous deux quand même de vraiment vous demander là où vous en êtes actuellement. Hein, donc ça pourra parler à certains, peut-être moins à d'autres. Mais de savoir si vraiment cette histoire d'amour va continuer, doit continuer ou pas. Vous posez vraiment des questions existentielles là en ce moment. Hein. Il y a le roi de bâton. Pourtant, votre autre est représenté aussi par le roi de bâton. Là, on me dit. C'est un leader. Hein. Ou une, attention. Moi, je dis les énergies. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Et c'est vous. Hein. C'est bien vous. Hein. Après, ça peut être aussi une personne qui aime bien diriger, contrôler. Est-ce que c'est ça qui ne vous plaît pas aussi? Voilà, parce que j'ai bien perçu que vous êtes tous deux avec un très fort caractère au-delà de tout. Hein. Vous avez un très fort caractère. Hein. Valet de Pentacle, ou de denier, hein, de toute façon. En tout cas, cette histoire d'amour, oui, vous a fait grandir. Il y a l'apprentissage, là. Ça vous a permis d'évoluer dans votre vie, en tout cas. Une certaine gratitude. Vous avez une certaine gratitude l'un pour l'autre. Peut-être que vous l'êtes dit ou peut-être pas encore avoué, mais vous êtes reconnaissant hein, de cette histoire d'amour qui vous a fait énormément évoluer. Hein. C'est pour ça qu'on a placé cette personne, qu'on vous a placé sur le chemin. Mais il y a bien une histoire de destinée ou de partenaire de vie, hein, ça c'est sûr. La lune, vous voyez, qui sort dessus. C'est bien ça, tout est confirmé. Hein. Vous ne vous dites pas tout. Hein. Il y a peut-être aussi un problème de communication. Vu qu'il y a une troisième personne, vous n'êtes pas libre de vous voir, ni libre de vous parler réellement, de passer du temps ensemble. Ben oui, ça confirme bien que vous êtes dans une histoire d'amour cachée, hein, cachée jusqu'à maintenant, et un peu de ras-le-bol, d'incertitude, de doute, beaucoup de chahut au niveau des émotions. Pour certains d'entre vous, on me dit, à titre facultatif, vous pouvez voir souvent des corbeaux en ce moment passer devant vous. Hein. Vous vous promenez, admettons, et vous voyez souvent des corbeaux. Ou alors, je ne sais pas, vous regardez
un documentaire et il y a des corbeaux, vous regardez, admettons, des vidéos sur YouTube, des images sur Facebook, je ne sais pas, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, il y a des corbeaux. Après, vous avez peut-être un lien profond avec cet oiseau, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. Prenez si vraiment ça vous parle. Moi, je vous le donne à titre facultatif. Ça peut parler à certains, peut-être moins à d'autres. Il y a peut-être un tatouage pour certains qui ressemblerait à un corbeau. Ou... Voyez ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, sur votre lien, vous avez bien l'étoile. Là, on vous parle d'espoir pour cet amour, d'une paix qui va être retrouvée, d'une harmonie enfin rétablie entre vous deux. Il y a une guérison aussi, hein, une guérison de cœur, de corps, on me dit, de cœur, de corps. Mais en tout cas, on veille bien de l'autre côté sur cette histoire d'amour. Hein. Ben oui, ben regardez, en dos de deck, il sort bien la transformation. Hein. Et le corbeau, justement, c'est étrange, mais le corbeau représente aussi la transformation. Hein. Transition, transformation. Épuration, nettoyage. Vous êtes aussi tous deux en élévation, on me dit. Hein. Oui. Et vous finissez tous deux un cycle. Vous allez clôturer un cycle. Donc, le fait que, voilà, vous êtes éloigné vous sert. Hein. Vous devez finir un cycle. Il y a la clôture de karma, là. Pour vous deux, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Hein. Je vais essayer de prendre un autre tarot, de ne pas faire bouger la caméra. Excusez-moi, mais j'ai toujours ces allergies. Petit aparté, quand j'étais hier proche de l'Ariège, rien du tout. Et plus on redescend vers les villages et la ville, et plus les allergies ont repris. M'embête à nouveau. Je reprends donc un autre tarot pour cibler un peu plus. Tant pis si la guidance est un peu longue, hein, j'ai envie de vous dire, on se tient compagnie. Le romantique tarot, donc qui est axé vraiment sur l'amour. Hein. On va voir ce qui ressort entre vous deux. Ou si on a des nouveaux éléments, ça a sauté dans les airs tous deux. Ah, de nouveau. Le 3 de denier. En tout cas, vous travaillez l'un sur l'autre. Intérieurement, vous travaillez énormément. Par contre, il y a eu d'un côté ou de l'autre, ou peut-être des deux côtés, hein, de la résistance à un moment donné dans ce lien. Il y a eu du déni. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui résiste encore à cette possibilité de vous retrouver, de pouvoir surmonter peut-être les obstacles. Il y a le 8 de coupe, qui annonce bien un départ, mais aussi... Alors, dans ce tarot, c'est plutôt 50-50. Soit ça annonce effectivement un départ, donc quelqu'un qui quitte un lieu et une personne, ou bien quelqu'un qui va renoncer. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Ou qui se bat? C'est bizarre ce que je ressens là. Parce que vous voyez, on voit bien quelqu'un là, entre deux femmes. Hein. Vous voyez? Entre deux femmes. Hein. Une énergie masculine entre deux femmes. Hein. Là, par contre, ça ne me plaît pas trop, les gens. Je vais voir. Il y a le valet d'épée, pourtant. Je regarde. Hein. Non. Alors, vous allez vous retrouver. Ouf! Excusez-moi, je crois que je vais achoumer, je sais pas. Ouf! Ouais. Cette personne va trancher.
Elle se bat en ce moment, d'accord? Cette personne se bat, mais il n'y a pas que cette personne, on me dit. Il y a vous aussi. Vous êtes tous deux en dualité, c'est ça aussi. Vous êtes tous deux en dualité, mais pas de la même façon, du coup. Donc, la personne qui regarde cette guidance, qui n'est pas avec l'énergie tierce, se bat entre sa tête et son cœur. Donc, admettons, vous vous battez entre le fait de vous dire, bon, ben, je jette l'éponge, stop, je mets un stop définitif. Voilà, je mets un stop définitif à cette histoire. J'en peux plus, je suis arrivée au bout parce qu'on a vu la fatigue. Mais la fatigue, elle est pourtant pour vous deux. Je suis arrivée au bout, j'en ai marre. Je claque tout. Je casse tout. Ouais. Et de l'autre côté, il y a la personne de votre cœur qui a longtemps été dans la résistance de faire ce choix. Parce que ça le perturbe énormément. Ça le plonge dans une profonde culpabilité. Parce que cette personne sait que c'est vous. Que il ou elle aime. Mais à de la peine... comment vous dire? Cette personne sait que, de toute façon, il va faire souffrir quelqu'un. Dans ce cas-là, ça sera l'énergie tierce. J'ai envie de dire. Parce qu'avec le valet d'épée et le 7 de bâton, là, regardez, on voit bien quelqu'un qui vient à votre rencontre. Vous voyez? On voit bien quelqu'un qui prend la route et qui vient à votre rencontre. Vous allez vous retrouver. Avec le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher. Ça, c'est sûr. Qui va acter ce choix. Mais il va falloir encore un petit peu de temps. Parce que cette personne veut quitter effectivement l'énergie tierce, mais sait que il ou elle va la faire souffrir. C'est ça. C'est quelqu'un qui n'aime pas, qui ne veut pas faire souffrir, en fait. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui va passer à l'action et venir vous retrouver, ça c'est sûr. Ça, c'est ce qu'on a vu là, qui va arriver dans un futur proche. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais. Ah oui, oui, c'est quelqu'un, vous voyez, qui brandit l'épée. Donc, qui va acter ce choix. Parce que, pour cette personne, j'ai envie de dire, regardez comme elle vous tient. Vous êtes à lui, vous êtes à elle. Hein. Oula. Il y a quand même, au niveau là, de ce que je ressens de cette énergie, c'est quelqu'un qui est quand même, attention, moi j'ai envie de vous dire, hein, je préviens toujours les personnes, mais c'est quelqu'un qui est plutôt de tempérament possessif. Hein. Ouais, et c'est peut-être c'est cette énergie qui à vous ne vous plaît pas quand même. Hein. Vous qui n'êtes pas avec l'énergie tierce. Hein, parce que regardez, c'est tombé à l'envers. Hein. Ouais, c'est le 2. Le 2 d'épée qui est tombé à l'envers. Cette personne est trop malheureuse sans vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va couper, c'est ce que je vous ai dit avec le 2 là, d'épée à l'envers, qui va couper, qui va trancher, hein, qui va sortir de ses doutes. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir avancer avec vous, on me dit, trop rapidement. C'est ça qui peut de votre côté à vous. Alors là, hop, je relève un petit peu la caméra. Qui peut de votre côté à vous, vous déstabiliser. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais, comment vous dire, en vous proposant quelque chose, mais de trop rapide. Du genre, ça y est, c'est fini avec l'énergie tierce, admettons, hein, voilà. Mais moi, c'est ce que je ressens. Je viens te voir, on cherche un lieu, on vit ensemble, là, dans les semaines, les mois qui arrivent, mais vous allez dire stop, hein, et oh, mon coco, ou ma belle, laisse-moi un peu de temps, hein, parce que, voilà, j'ai bien vu que vous en avez été malheureux, malheureuse, hein. Donc, vous allez freiner un peu cette personne.
Et c'est très bien d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est de freiner cette personne dans son élan trop impulsive. C'est une personne qui va vouloir tout de suite. Et vous allez dire, non mais oh, ça marche pas comme ça, moi, avec moi. Hein. On sort de quelque chose de très difficile, de douloureux, qui est peut-être une histoire d'amour qui dure depuis quelques années déjà. Et, non, moi je veux prendre mon temps quand même. Hein. Donc faites attention à ça. Moi j'ai envie de dire, faites attention à cette impulsivité de cette personne. Hop, on va voir hein, comment ça va se dégoupiller tout ça, j'ai envie de dire, parce que vous allez mettre un frein par contre. Hein. Ça va pas vous plaire. Hein. Autant, on va voir, allez, je dis plus rien. Je dis plus rien parce que des fois, ouais, voilà. Je canalise les messages avant le tarot, l'oracle, et voilà. J'ai bien envie qu'on fasse quand même la guidance, hein. Mais bon, moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Ah oh là là. Bon, on me le confirme avec le fou, hein. Ben oui, hein. Avec le fou, le mât, peu importe comment on l'appelle, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui est impulsif. L'impulsivité sort bien. Voilà, il y a peut-être du côté de cette personne une certaine immaturité de cette histoire. C'est-à-dire, c'est pas méchant, hein, mais ça y est, une fois de plus, hein, j'ai acté mon choix, etc. Allez hop, admettons, d'ici cette année, là, on vit ensemble, voilà. Vous allez vous dire, mais non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Hein. Vous voyez, ça sort, hein. Ça se confirme, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Cette personne va vouloir aller trop vite par rapport à vous. Donc là, vous risquez de rentrer dans une... comment vous dire? Comment je peux dire? Je cherche mes mots aujourd'hui. Dans une énergie totalement opposée. C'est oui, vous allez être content ou contente pour qui veut, bien évidemment. Attention les gens, vous êtes libres. Hein. Et puis voilà, dites-vous bien qu'on est en guidance générale. Hein. Mais à la fois vous allez être contente, vous voyez, vous allez être contente de ce déblocage, que cette personne vient vers vous. Mais à la fois, vous allez dire à cette personne, à lui, à elle, et oh mon coco, on se relance, ok, c'est bien, c'est actualisé, mais doucement, quoi. Doucement, là. Hein. Ouais. Regardez comment vous allez être, vous. On voit ce petit garçon-là qui veut absolument embrasser cette petite fille, 33. Embrasser cette petite fille, mais vous allez bouder un peu, vous voyez. Vous allez être un petit peu sur la défensive. Hein. C'est confirmé, hein. C'est ce que je vous ai dit, c'est confirmé. Ah oui, vous allez dire, reprenons un peu les choses là où ça s'était arrêté. Voilà, vous êtes quelqu'un, vous qui n'êtes pas avec l'énergie tierce, hein, d'ancrer, quelqu'un qui a aussi un fort tempérament, quelqu'un qui sait apaiser cette personne. En fait, vous êtes un opposé total, hein, j'ai envie de dire. Complémentaire, mais totalement opposé. Et vous allez ramener cette personne, on me dit, à la raison. Vous allez vous montrer plutôt froide et un peu distante. Hein. Genre, c'est bon là, hein, doucement. Hein. Ouais, il y a le roi d'épée. Donc on va voir la suite. Wow, l'as de denier. Hein. Alors là, vous allez tous deux vers la réussite. Ah, ça c'est clair. Alors là... On vous annonce la prospérité. Pour vous deux, on vous annonce aussi une réussite au niveau financier, matériel, professionnel. Et puis, ça, c'est pour vous deux, hein, ces énergies. Hein. Moi, je parle en termes d'énergie, c'est pour vous deux. Alors là, vous allez tous deux vers une sacrée réussite. Hein. Vous êtes tous deux des dirigeants, c'est ce que j'ai ressenti. Très fort tempérament, attention à ça. De pas trop s'enflammer parce que, voilà, il va falloir que vous arrivez, on va dire que votre challenge,
Votre couple est fait pour durer, ça c'est clair. Vous allez aller vers une très grande réussite. C'est confirmé. Vous êtes très professionnel, mais vous êtes deux leaders. J'ai envie de dire, vous êtes deux leaders. Hein. Ah oui, oui. Hein. Deux forts tempéraments. Donc faites attention un petit peu à ça. À ne pas... ouais, ça va être votre challenge. De pas... rajouter de l'huile sur le feu, comme on dit, parce que vous avez vraiment deux forts tempéraments. Vous êtes deux leaders. Vous avez tout pour réussir ensemble. Hein. Oh là là, alors là, on vous annonce une grande prospérité. Hein. Je sais pas si c'est... Voilà, c'est la réussite financière, matérielle. Il y aura sûrement, dans un avenir proche, l'achat peut-être même d'un lieu. Attention, dans un avenir, même un peu plus long terme, dit par contre l'achat. Ouais, vous allez peut-être démarrer par une location. Mais il y aura un achat d'un lieu commun. Enfin, peut-être même pour vous deux, création d'entreprise ensemble. Mais il va falloir le gros du challenge, on va dire, pour ces couples-là. À qui parle, attention, cette guidance. Je n'arrête pas de le dire, mais bon, voilà. Ça va être vos tempéraments. À la fois, vous êtes deux opposés, mais par contre, dans la matière, vous avez deux forts égos, deux fortes personnalités, plutôt, j'ai envie de dire. Ça va être ça, le challenge. Hein. On va voir. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de plus? Pourtant, on vous annonce bien la réussite. Mais le challenge, ça va être ça pour vous. Hein. Pour vous deux. C'est de savoir avancer ensemble, main dans la main, cœur à cœur, mais en respectant aussi la liberté peut-être de chacun d'entre vous, parce que moi j'ai ressenti qu'il y en a un des deux qui aime beaucoup sa liberté, mais qui à la fois peut être capable de former un couple, bien évidemment, mais qui a besoin de cette liberté. C'est peut-être vous qui n'êtes pas avec l'énergie tierce, alors que l'autre personne vous veut tout le temps qu'avec lui, qu'avec elle, on fait tout ensemble, nanani, nanana. Voilà, ça risque de coincer à un moment donné. Hein. C'est peut-être aussi ça, les leçons que vous devez apprendre. C'est à vous... ouais. Voilà, j'ai envie de dire, le jugement. Le jugement. La complétude. Ouais, vous allez devoir vous rapprocher au plus près de votre âme, de votre cœur. Trouver on me dit... comment je pourrais vous dire oui, cet équilibre entre vous deux, ça va être un gros challenge hein, quand même. Hein. Il y a aussi un pardon. Vous avez quelque chose à accomplir, c'est étrange. Hein, ce que je ressens, mais c'est pour ça que je vous ai dit, il y a les partenaires de vie là. Donc, je dis, parce que certains m'ont dit, mais c'est quoi quand vous dites partenaire de vie? Donc, quand je dis partenaire de vie, ça va parler aux âmes sœurs, âmes jumelles et flammes jumelles aussi. Elles ressortent. Hein. Ces liens ressortent. Voilà, dans la guidance. Donc, je suis tenue de faire parvenir les messages, bien évidemment. Mais quand je dis partenaire de vie, c'est parce que là, je suis vraiment sur une guidance générale pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, je l'avais déjà expliqué, mais bon, on m'a reposé cette question. C'est-à-dire que là, je ne fais pas qu'une guidance, petite parenthèse, que pour les liens sacrés. Voilà. Mais vu qu'ils sortent, je suis censée le dire. Pour d'autres, vous êtes vous êtes destinés. Tout simplement, vous êtes destinés. C'est une vraie, comment vous dire, la destinée, c'est-à-dire, vous êtes vraiment sur un vrai amour, quoi. C'est pas quelque chose qui va être que pour un temps. Oh là là. Je vais choumer, désolée. Oh là là. Désolée, les gens. Voilà. Vous êtes destinés. De nouveau, hein, avec l'arcane 13, vous êtes en pleine transformation. Vous allez réussir. Hein.
Bon, maintenant, je suis rassurée. Pour tous ceux à qui est destiné ces messages, oui, vous allez réussir. Même si vous avez deux forts tempéraments, vous allez réussir à trouver un équilibre dans votre vie amoureuse et dans votre vie en général. Vous allez savoir placer les barrières et vous allez dire au revoir. Là, c'est la fin, mais la fin d'un ego égotique, la fin des dualités entre vous. Pour ça qu'il y a le pardon, le rappel à l'ordre, avec le jugement, bien évidemment. La fin d'un karma. Vous avez appris les leçons qu'il fallait que vous appreniez. C'est pour ça que ça a été long, cette histoire. Hein. Vous avez appris. Hein. Vous allez faire preuve, vous voyez, tous deux de force. Hein. Ouais, vous avez vraiment envie hein, que ça fonctionne tous les deux. C'est votre vœu, en fait. Eh bien oui, vous êtes destinés. Hein. Vous êtes destinés. Pourtant, là, on me dit bien que vous êtes en silence radio. Hein. Donc, il est fort possible que c'est cette personne donc, qui est avec l'énergie tierce. De nouveau, ça se reprononce. Hein. Mais voilà, ne vous parle plus. Hein, parce que cette personne va acter son choix. On l'a vu. Hein, cette personne va acter le choix de quitter l'énergie tierce. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Là, j'ai la voix qui commence. Désolée, je parle un petit peu comme un canard. Ah, là, ces allergies, c'est terrible. Hein. Le 5 de bâton. Ouais. Il y a une compétition. Ouais, ben là, elle ressort. Hein. Elle ressort. La rivale, hein. Voyez? Elle va faire tout. On voit bien que votre autre se prépare à vous. Regardez les indices. Il y a toujours des indices sur des cartes. On voit bien que la personne de votre cœur prépare son retour vers vous, peut-être avec un cadeau aussi. Mais on voit bien l'énergie tierce qui est prête à entamer un combat là. On me dit, c'est une énergie tierce qui n'est pas commode, qui n'est pas facile, qui cherche quand même à toujours séduire la personne que vous aimez, mais ça ne va plus marcher. Par contre, elle a des complices, hein, cette personne. Elle a des complices. Ça peut être de la famille, des meilleurs amis, je ne sais pas. Oh là là, oh punaise, qu'est-ce que je vous disais? Bon, ben on va arrêter là parce que j'ai mes allergies, là, j'en peux plus, les gens, je suis désolée. Mais on va arrêter là de toute façon parce que moi, ça me confirme bien. Je suis contente pour vous quand même, je ne vous laisse pas, voilà, comme ça. Il y aura bien la destruction entre eux. C'est rasé. Tout est rasé. Ouais, tout est rasé. Alors, un petit message de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc, la personne de votre cœur va bien mettre fin. Donc là, je suis tranquille pour vous. C'est une bonne histoire d'amour qui va finir sur une bonne note. Votre autre va revenir vers vous. Va affronter l'énergie tierce. Parce que là, moi, j'ai ressenti un affrontement. Dispute, conflit. Ça risque de voler les casseroles, là. Ouh là là, les noms d'oiseaux aussi. Ah ben tiens. Voilà. Mais pour le moment, vous voyez, cette personne le redit une fois de plus, hein, de cœur à cœur et d'âme à âme. Je me sens bloquée entre mon passé et toi. Mais va prendre la décision, attention. Hein. Réécoutez bien la guidance. Hein. Et voilà. Eh ben voilà. Merci à mes guides. Garde confiance en moi. Nous allons bientôt nous retrouver. Voilà, c'est certifié. Regardez. Nous allons bientôt nous retrouver. Et on voit bien la personne qui va prendre la route, qui va mettre fin, d'accord? Qui va mettre fin avec l'énergie tierce et qui va prendre la route pour venir à votre rencontre et vous l'avouer. Eh bien, écoutez, on finit sur une belle note en tout cas. Je le souhaite à beaucoup de personnes. Ne perdez pas de vue, les gens, que c'est une guidance dite d'ordre général. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se dit tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous.